Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc là, ce que je vois sur BTC pour le moment, on a une première impulsion, un retracement et là une impulsif. Dans cet impulsif, on voit que l'impulsion la plus puissante est là, sûrement le haut de ma 3. Ensuite, on a une correction en 5 vagues et depuis, on a eu un rebond. Le rebond, il a été rejeté pile poil dans la mèche daily qui avait pris la liquidité. Et la zone que je vous ai highlight là, c'est la nouvelle mèche qui a été créée ici. Là, on avait cette mèche, on est remonté dedans. Du coup, maintenant, cette mèche, elle est considérée comme fill. Et là, on a une nouvelle mèche. Et si on regarde bien, on a le daily level qui s'est créé juste au départ de la mèche, tu vois, au début de la mèche. Donc, on pourrait aller dedans, comme ici, en fait. On avait un daily, on est monté un petit peu plus au-dessus, puis on est redescendu. Et pareil en dessous. Donc là, en M15, ça dit quoi? Ça dit qu'on avait un top là. On a break, on a eu 5 vagues qui ont corrigé et depuis on essaie de remonter. Et quand on a essayé de remonter, le dernier pic sur le plus haut sur le RSI il est là. Et on n'a pas réussi à faire de div avec le prochain mouvement ensuite. Donc potentiellement, tant qu'on reste au-dessus de la 5 là, donc 2730, on peut continuer à monter. Maintenant, si d'ici on crée une 4 et qu'en fait on fait une 5, une dernière leg qui descend, mais qui prend pas la 5, on pourra rebondir à partir d'ici. Maintenant, à partir du moment où ça break vers le bas, si ça break vers le bas, et que ça casse sous la 5, on oubliera les targets qui sont ici, on n'ira plus. Ok? Pour que ça soit simple. Donc là, dans l'immédiat, j'attends soit qu'on repump d'ici, soit qu'on crée un dernier petit lot dans la zone pour valider une 5, parce que là ça serait une 4, donc il nous faudrait une 5. Et une fois que ma 5 elle se termine, je vérifie si on est toujours au-dessus de la 5 qui est descendue. Si c'est le cas, long. Si c'est pas le cas, on attend une opportunité pour le short et on short. Ok? Mais à mon avis, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut aller plus haut. Déjà, rien que quand je regarde les alts, je vois il y a beaucoup de verts. Il y a beaucoup d'alts qui n'ont pas été encore sur leur target et ils iront pas sans BTC. Donc, à voir. Ça peut range pendant un petit moment le temps que les alts aillent sur leur target en fait. Et une fois qu'ils auront tous tapé leur target, ben, il y a des chances qu'ils retracent. Donc, à voir comment ça va se passer aujourd'hui. On va voir. En tout cas, quand j'ai un piqué récit comme ça ici, mais que j'ai pas de div ensuite, comme ici j'avais un piqué récit, mais le problème c'est qu'ensuite, regarde, tac, 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 on a continué de monter, mais sur le RSI on est descendu. Si j'ai pas ça là, je peux pas valider mon décompte. C'est pas possible. Donc du coup, on va attendre. On va attendre parce que si ça se trouve, on est dans quelque chose comme ça. Vous voyez ici, on a un pic sur le RSI. On redescend dans le bas de la leg, ok, et ensuite on repart. On a un pic RSI, on a un pic RSI, on redescend, puis après on repart potentiellement. Donc ça serait pas mal de faire quelque chose comme ça là et de repartir comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va faire ça pile poil? Je ne sais pas, on verra avec le temps. Donc on va aller faire un tour sur le Forex. Donc là, Euro USD, on est baissier depuis un petit moment. Et on crée des bosses dans la tendance, etc. Le truc qu'il y a, c'est à un moment donné, on rebondit. Et là, on commence à créer des vagues 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le plus haut pic est là. Là, on a une divergence ici. Donc ça, c'est ma 3 et ma 4. Toute cette zone, c'est mon range. Et après, on a une 5. Et la 5, je sais pas si elle est finie, mais en tout cas, non, elle doit pas être finie, il doit manquer une leg encore. Il nous manque encore une petite leg pour lui là, pour venir finir ça, je pense, parce qu'on a une 1, 2, une grande 3 qui monte là, et ensuite une 4, et là on va faire une 5 qui est censée faire une div entre ce point, et là on est censé monter aussi. Donc à voir ce qui va se passer dans cette POI pour l'euro USD, et dans le cas où ça viendrait à rejeter dans la zone ou même un petit peu plus haut, tant qu'on repasse pas au-dessus de 1,0680, on est capable de redescendre à 1,04 475. Donc d'ici on pourra redescendre tout en bas. GBP, c'est la même chose. Vous avez le pic RSI ici, on a un range de 4 ici, on a aussi une 5 qui est là. Maintenant, cette 5, elle est suivie par un petit pump. Ce petit pump, à mon avis, c'est pour finir la 5, puisque on voit ici que on a un plus haut pic pour ce niveau. On monte, on arrive sur un pic RSI. Ce pic RSI de la 5, c'est censé être à 3, donc à un moment donné, il va falloir faire une 4 et une 5. Donc là, c'est ma 4 potentiellement, et ça, c'est le début de ma 5, qui devrait atterrir soit ici, soit un peu plus haut. Mais dans tous les cas, pour Shosh, il faut repasser au-dessus de 22 724. Donc si là on commence à enfoncer tout, on monte dans cette zone
Et là, on est bon pour aller chercher la 5 au 22 400, 22 500, 22 600. En espérant qu'on prenne pas 22 720. Et comme ça, on continue de descendre et on n'a pas besoin d'attendre. Donc comme ça ferait quelque chose comme ça. Et on redescend pour aller chercher la liquidité interne, les lots, etc. On va finir avec le gold. Donc le gold, regardez. On va se mettre en 1 heure. On a créé cette trendline, on est venu buter dessus. On a créé un premier break. Une 2, une 3, une 4, une 5 en cours. Avec la divergence qu'il y a eu ici et le plus bas pic sur le RSI, je valide ma 3. Maintenant, regardez à gauche. On a plein de liquidités à prendre d'ici. Donc moi, ce que je pense, c'est que là, on va passer sous slow. Ou sous slow, les deux peut-être. Et dès qu'on va passer dessous, il y aura un long. Pourquoi? Parce qu'on aura sorti toute la liquidité interne et externe de ce mouvement. Et donc, vu qu'on aura sorti tout le monde, il faudra rebondir et je pense qu'on repassera au-dessus de la 4, qu'on viendra retoucher cette ligne. Si jamais on a ce setup qui s'enclenche ici. Donc attention à la prise de l'eau de Mars là. Quand on va les prendre, vu mon décompte, on n'est pas loin de rebondir. Donc à voir comment ça va se passer. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à lundi pour la prochaine market update. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et passez un bon week-end les mecs. Ciao l'équipe.